פני העפר וברכת רבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחלנו וימי כוחו רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן ומנצחותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. Amen. Erev Tov à tous. On se retrouve pour notre shiur de l'écoute Moran du dimanche soir. L'écoute Moran qu'on avait commencé déjà il y a quelques shiurim, l'écoute Moran 21. Et on est dans le Hot He, dans l'écoute Moran 21. Pour vous rappeler rapidement ce que l'écoute Moran nous enseignait, il nous disait que nos résultats ne dépendent pas de nous. Ça, c'était le premier shiur. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo La'ad, il n'attend de nous que Chodesh Tov, effectivement on est Rosh Chodesh ce soir. Baruch Hashem, vous savez que Rosh Chodesh, Rabbeinu nous dévoile que Rosh Chodesh, c'est le jour de la tchouva pour l'homme et pour Dieu. L'homme pour les fautes qu'il a fait, Dieu pour le fait qu'il a créé un monde où on peut fauter. Donc c'est un moment extrêmement propice pour faire tchouva, pour se remettre en question, pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est Rosh Chodesh, et le plus grand des 2 jours, puisque ce mois-ci on a 2 jours de Rosh Chodesh, le plus grand des 2 jours c'est le deuxième, qui est le vrai Rosh Chodesh en vérité, même si Baruch Hashem, on est en vérité, tous les deux sont très importants. Alors qu'on avait dit donc dans ces côtés morales qu'Akadosh Baruch Hu nous enseignait la chose suivante, qu'un homme, il doit se rendre compte que ce que lui demande Akadosh Baruch Hu, c'est pas si loin de lui. Vous savez, la Gemara dit dans Maseret Megillah que la Torah dit qu'est-ce que demande Hachem de toi si ce n'est de le craindre. Et la Gemara demande, mais je comprends pas, si ce n'est que de le craindre, quoi, c'est pas grand chose de craindre Hachem, c'est énorme de craindre Hachem. La Gemara donne 2 réponses. Elle donne la première réponse qui dit qu'elle parle à Moshe, la Torah parle à Moshe, et pour Moshe, c'est une chose petite que de craindre Akadosh Baruch Hu parce qu'il est en face de lui tout le temps. Mais il y a une autre réponse qui dit que la Torah, et Mefarshim pose la question et demande, que la Torah en vérité elle a été donnée à tout le monde, pas seulement à Moshe Rabbeinu, donc elle doit nous parler aussi. Alors comment la Torah peut nous dire que de craindre Akadosh Baruch Hu c'est petit? Alors en vérité, il faut comprendre ce qu'on avait expliqué déjà dans le dernier shiur, c'est que le libre arbitre, c'est-à-dire la crainte, ne commence qu'au moment où il y a la crainte. C'est-à-dire que là où il y a du libre arbitre, il y a de l'Irat Shamayim. S'il n'y a pas d'Irat Shamayim, il n'y a pas de libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, un homme, il a un choix. Ce choix-là, aujourd'hui, une fois qu'il aura fait le bon, ne sera plus le même que demain. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il fait le choix de faire Shabbat ou pas faire Shabbat. Aujourd'hui, c'est un choix très difficile pour lui parce qu'il n'a pas fait Shabbat encore et parce qu'il a un grand etc. face à cette action-là, face à ce choix-là. Et donc, un homme, il est finalement très... il est dans une situation où il ne sait pas quoi faire. Il est vraiment... Il est tendu, il n'est pas bien. Et il a un vrai choix à faire. Mais une fois qu'il aura fait ce choix-là, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois, ce choix-là ne sera plus un choix. C'est-à-dire que ça ira de Shamaïm, sa crainte du ciel ne s'exercera plus sur le choix de faire Shabbat ou pas. Par contre, ce sera beaucoup plus fin. C'est-à-dire que maintenant, son libre arbitre va s'exercer, par exemple, entre le fait de déchirer du papier ou de le couper à l'avance, ou entre le fait d'étudier 5 heures de Torah pendant Shabbat ou d'étudier 1 heure de Torah. C'est-à-dire vraiment des choses qui sont affinées. Et ça ira de Shamaïm, sa crainte du ciel, ainsi que son libre arbitre, puisque ça va ensemble, nous enseigne Rabbeinu Kadosh, ne vont s'exercer sur des choses qui vont être de plus en plus fines. Oui? Ça veut dire qu'en vérité, ton libre arbitre évolue de la même façon que ta crainte du ciel évolue aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est jamais perdu quand tu commences à craindre Akadosh Baruch Hu et que tu exerces ta crainte grâce à ton libre arbitre, c'est de l'acquis. C'est-à-dire maintenant, on te demande plus est-ce que tu manges du porc ou est-ce que tu manges pas cachère ou est-ce que c'est fini, à l'époque peut-être pour certains d'entre vous c'était le cas il y a 10, 15 ans quand vous avez commencé à faire tchouva, est-ce qu'on mangeait dans un restaurant pas cachère, est-ce qu'on mangeait dans un restaurant cachère? Aujourd'hui, c'est est-ce que tu manges dans un restaurant cachère, mais est-ce que tu vas être servi par un goy qui va couper la viande ou il faut que tu demandes aux juifs de couper la viande pour toi? C'est beaucoup plus fin aujourd'hui. Mais alors quoi? Ça veut dire que ton libre arbitre il a évolué et que ta crainte du ciel aussi elle a évolué. Elle a grandi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, manger pas cachère ou manger dans un restaurant qui sert même du poisson mais qui est dans un restaurant qui n'est pas cachère, c'est même plus une question. Parce que pour toi aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau de compréhension d'Hachem, d'acquisition des connaissances. On avait dit ce qui est makif pour toi, ce qui était extérieur à toi est devenu pnimi, devenu intérieur. Et aujourd'hui, manger dans un restaurant non cachère, c'est même plus une question pour toi. Par contre, manger dans un restaurant cachère d'une ashgacha telle, c'est-à-dire d'une cache-route de telle façon ou de telle façon, c'est encore une question peut-être pour toi ou pour certains. Pourquoi? Parce qu'on a affiné notre libre arbitre.
Donc on voit là que c'est incroyable en vérité. C'est-à-dire que quand tu es face, aujourd'hui quand tu es face à manger dans un restaurant pas cachère du poisson, c'est plus une question pour toi. Donc ta hirat shamaim, elle n'est plus exercée. Donc en vérité c'est quelque chose qui est très proche de toi, c'est fini, tu n'as même plus besoin. Mais pourquoi? Parce que c'est déjà acquis. Mais quand on te demande, écoute, est-ce que tu vas maintenant aller dans tel restaurant ou tel restaurant qui sont à différentes, tous les deux cachers, pour toi il y a encore une question. Pour toi ça a l'air très éloigné de toi. Pour toi c'est quelque chose de difficile, c'est un choix qui est difficile parce que ton libre arbitre s'exerce, parce que ta hirat shamaim est en train de s'exercer, de grandir. Oui, mais en vérité c'est très proche. C'est juste le Yetzirah qui a l'impression que c'est très loin de toi. Il te fait croire, mais comment tu n'es pas à ce niveau-là? Mais pourquoi? Mais c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Mais une fois que tu fais le bon choix, ça y est, ça devient naturel, c'est facile. C'est ça la réalité. Et quand tu fais le mauvais choix, alors allez-nous, là à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile de faire le bon choix, c'est-à-dire de revenir. C'est-à-dire que tu descends de niveau, et maintenant que tu as fait descendre du niveau, pour revenir au niveau où tu étais au moment où tu faisais le choix, il faut encore beaucoup travailler, beaucoup plus travailler que si tu avais fait le choix tout de suite, le bon choix. Donc voilà ce que nous explique jusqu'à maintenant Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, c'est que la vie n'est qu'une succession de choix et que tout est mis en scène pour te faire les bons choix. Et Akadosh Baruch Hu attend de toi que tu fasses les bons choix. Et quand tu les fais pas, ou quand tu les fais pas du tout, alors il y a une sorte de... C'est comme si tu prends tu n'es pas sorti à la bonne autoroute, donc maintenant il faut que tu fasses tout le détour pour revenir à la bonne sortie. Donc c'est un peu la même chose. Tu n'es pas sorti à la bonne autoroute, et ben il faut que tu fasses encore des kilomètres et des kilomètres, revenir sur tes pas et revenir pour reprendre le choix. Et comme ça, jusqu'à ce que tu prennes le bon choix. Mais une fois que tu as pris le bon choix, c'est fini. Ça y est. Maintenant tu es sur une autre autoroute qui va te donner une autre option de sortie, qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus comment dire, d'un autre niveau. Voilà, précise d'un autre niveau. Voilà, ça c'est tout ce qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant. On continue. Veze bechinat kiddushin. Et ça c'est l'aspect du mariage. Pourquoi? Bechinat choupa, le fait de se mettre, de passer sous la choupa. Ki shefa eloke anal ou bechinat kodesh. Parce qu'on a dit que chaque fois qu'on reçoit du bien d'Hachem, c'est l'aspect du kodesh. Le kodesh c'est ce qui est saint. Ça veut dire quoi en vérité? On avait expliqué, vous n'étiez pas là, ceux qui suivent sur internet, on avait expliqué grâce à Aaron la question de savoir la différence entre le Kodesh, entre la sainteté, et l'autre question c'était entre le Kodesh et entre la Gdusha et la Tahara. Oui. Voilà, entre la Gdusha et la Tahara. En français ça veut dire la même chose, sainteté, mais c'est pas du tout la même chose. La Gdusha, on avait expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là, on va reprendre dessus grâce à Aaron. La Gdusha, c'est quelque chose qui est sanctifié. La sanctification, elle est définie comme dans les Kiddushin. On avait parlé avant de parler de ça, on avait parlé de ça déjà la semaine dernière. Comme dans les Kiddushin, la sanctification, elle est définie par la séparation avec ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas kadosh. Par exemple, ce qui est chol, l'opposé. Toujours la Torah nous dit, quand tu veux comprendre un concept, cherche l'opposé. Donc dans la Gdusha, ce qui est opposé à la Gdusha, c'est ce qui est chol, ce qui est profane. Donc en vérité, on comprend, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait de la bénédiction de la Havdalah le samedi soir, on fait une bénédiction pour dire merci à Hachem que tu as créé une séparation entre le Kodesh et le chol. Et là, ma vie, même Kodesh le chol. Et même, maintenant on est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est à la fois Kodesh, c'est à la fois chol. Dans certains aspects, c'est Kodesh, parce que maintenant, on va faire le Hallel par exemple demain, on a une mitzvah de manger mieux, et de manger des bons repas, etc. Mais d'un autre côté, c'est chol parce qu'on peut travailler, on peut faire ce qu'on veut. Oui, donc on a comme ça cette juxtaposition, ce mélange-là qui se fait au moment de Rosh Chodesh. Mais de façon générale, Akadosh Baruch Hu a créé le saint et le profane. Par exemple, le mariage. Le mariage, quand tu dis Hareat Mekudeshet Li, quand tu dis à une femme tu m'es sanctifiée, ça veut dire qu'elle t'est réservée maintenant. Elle ne peut plus aller avec n'importe quel homme, elle t'est réservée à toi. Il y a une séparation qui s'est faite de cette femme-là avec le reste du monde. Ça s'appelle la Gdusha. Maintenant, c'est quoi la tahara, la pureté? C'est plus le bon terme, c'est la pureté. C'est pas la sainteté, mais c'est la pureté. La pureté, ça dépend d'un état. Par exemple, une femme, elle est en état de tahara lorsqu'elle n'a pas ses règles. Elle est en état d'impureté, entre guillemets, lorsqu'elle a ses règles. Non, c'est un état. Ça veut dire que maintenant, elle a des choses qu'elle peut faire
en état de pureté qu'elle ne peut pas faire en état d'impureté. Par exemple, passer un verre ou une assiette à son mari, elle ne peut pas le faire en état d'impureté. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins kadosh, les gens ils confondent. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins sainte, pas du tout, bien au contraire peut-être, mais ça veut dire qu'elle a un état qu'on appelle un état d'impureté. Et cet état d'impureté, comme le Kohen Gadol, lorsqu'il a touché un mort, ou le Kohen de façon générale, il ne peut plus rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus servir Hachem, parce qu'il est dans l'état d'impureté. Ça ne veut pas dire qu'il est moins kadosh. Kadosh, il est toujours aussi séparé des autres, parce qu'il est Kohen et les autres ne sont pas Kohen. Donc son état, la Gdusha, c'est quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui est acquis, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que quand on fait un choix, on acquiert de la Kedusha. Lorsqu'on fait un choix qui est bon, on n'en acquiert pas un état comment on a dit, de pureté. On acquiert de la sainteté. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce que la sainteté n'est dépendante de ton état. Une fois que tu l'as acquis, c'est fini, tu es saint. Tu as un certain niveau de sainteté que tu as acquis qui presque ne peut pas être enlevé. Parce que tu es devenu cette personne sainte. Bien sûr, si tu fautes, tu redescends de ta sainteté. Mais ça dépend d'un état. Mais par contre, la Kedusha, ça c'est cette partie-là de sainteté. Mais par contre, ta pureté, elle dépend. Est-ce que tu as été au mikvé aujourd'hui ou pas? Est-ce que tu es en état de kéri ou pas? Ou est-ce que tu es pour une femme, est-ce qu'elle est nida ou pas? Ça dépend de ton état, mais ça n'affecte pas sa Kedusha, qui elle est vraiment. La Kedusha, c'est quelque chose de pnimi, d'intérieur. La sainteté, c'est quelque chose d'extérieur. Ça veut dire, une fois que tu rentres par exemple pour un Kohen Gadol ou un Kohen qui a touché un mort, il a un certain processus à faire, il est séparé pour le jour même, il va au mikvé, etc. Et puis le lendemain, il amène un korban, ensuite il peut recommencer à rentrer au Kodesh HaKodashim, etc. Oui, c'est la différence qu'il n'arrivait pas à comprendre. Voilà, qu'il n'arrivait pas à comprendre Aaron, mais qui nous a aidé nous à comprendre, qui nous a aidé à comprendre même pourquoi ici, Rabbeinu Akadosh, il fait cette distinction-là. Il te dit que tout le travail qu'on est en train de travailler depuis le début qu'on a commencé ce Likutei Moharan, c'est un travail de Gdusha. C'est un travail de Gdusha. Ça veut dire c'est un travail de sainteté. Et comment on fait pour être saint? Alors on avait dit on protège ces sept portes, les yeux, les oreilles, la bouche et le nez. Ça c'est ce travail de sainteté. Mais ce n'est pas un travail de pureté. Le travail de pureté, il se fait au moment où c'est la nature des choses qui se fait. C'est Hachem presque qui gère la pureté. Mais la sainteté, elle dépend de... la Gdusha dépend de ton libre arbitre. Et c'est ça la différence. C'est que la sainteté, c'est un état. La femme, elle n'a pas demandé d'être nida. C'est Hachem qui a décidé que c'est sa période de nida. Le Kohen, il n'a pas demandé à rentrer dans un Noël où il y avait un mort. Il est rentré parce qu'il devait faire ce qu'il avait à faire, où il était là et la situation est arrivée. Donc c'est quelque chose qu'il a subi. Par contre, la Gdusha, c'est un choix. La Gdusha, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux être Kadosh ou tu veux être Tamé? Est-ce que tu veux être pur ou est-ce que tu veux être impur? Misé. כן? יש לנו שיעור. יש לנו שיעור עכשיו. אפשר להיות? מה? אפשר להופיע? לא, אבל זה בצרפתית אם אתה רוצה. השיעור הזה. Alors on a dit que le principe il est que la Gdusha, elle dépend de ton libre arbitre. Elle dépend de est-ce que tu vas faire cette bechira là ou pas. Est-ce que tu vas choisir le bien ou tu vas choisir le mal. Par contre, la tahara, elle, c'est un état que tu subis. Ça n'a rien à voir. Alors, dit Rabbeinu Akadosh, donc tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est la bechinat de Kedushin. Bechinat chupa. C'est l'aspect qu'un homme il va se marier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait en se mariant? Il est mekadesh la femme. Mekadesh, ça veut dire qu'il lui donne de la Gdusha. Ça veut dire qu'il l'a séparé du reste des hommes. Et ça veut dire que maintenant, son état, qu'elle va acquérir grâce au mariage, et même le mari, il est un état qui va le changer même dans le Shamaïm. Ça veut dire que maintenant, c'est la raison pour laquelle quand on dit quand on se marie avec une femme, c'est pas seulement physique. Il s'agit maintenant d'une union des âmes. Même s'il y a un homme, il divorçait avec cette femme-là, il resterait lié pour l'éternité avec elle. Parce qu'il est passé sous la choupa avec elle. Même quand il est divorcé. Même quand il est divorcé, il reste un lien. Maintenant, c'est pas le même que s'il est resté marié. Mais il reste un lien parce qu'il est passé sous la choupa. Il y a eu une union des âmes. Ça veut dire que selon certaines opinions, le Zohar il en parle, selon certaines opinions, les olamot, le olam haba de l'un est connecté au olam haba de l'autre, comme avec les enfants. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Est-ce que c'est des premiers zivugim ou c'est pas des premiers zivugim?
Est-ce que c'était leur âme était vraiment connectée ou pas, ou c'était un faux mariage. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ordre. Mais a priori, oui, ils sont liés ensemble pour l'éternité, malgré qu'ils ont divorcé. C'est un chidouche. C'est un chidouche, ça veut dire que Olam Haba, on peut se retrouver avec son ex-femme. Non, alors regarde la chose. La chose, elle est que chacun il a son Olam Haba. Ta vraie femme, c'est-à-dire ton zivug rishon, et ton zivug rishon, c'est-à-dire ce que la Gemara elle dit qui est le premier lien de femme que tu as, alors lui, c'est ta même âme. Donc c'est le même Olam Haba. Mais si c'est des zivug sheni, tu es quand même connecté à elle, mais pas dans le même Olam Haba. Elle a son Olam Haba, elle est connectée au tien. Comme si elle peut passer, comme tes enfants. Tes enfants, c'est pas ton Olam Haba. Ils ont leur Olam Haba eux, mais toi tu peux rentrer dans le leur. Ok, ça veut dire c'est comme des espaces, on va dire des palais ou des kilomètres de palais, je sais pas comment tu appelles ça. Et chacun il a son Olam Haba. Par contre, une femme et un homme, des vrais zivugim, eux ils ont le même, parce que c'est la même âme. Mais ton fils il n'a pas la même âme que toi. Il a une autre âme, une autre partie d'âme. Elle est connectée à toi, mais c'est pas toi. Donc tu as accès à son Olam Haba et lui il a accès au tien. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a les sadikim, eux, ils contiennent toutes les âmes. C'est pour ça que tu peux rentrer chez Moshe Rabbeinu, si tu as le droit. Tu peux rentrer dans le Echal. On appelle ça le Echal, c'est-à-dire la yeshiva de Moshe Rabbeinu, de Rabbeinu Akadosh Tzaddik Sauman. Tu peux rentrer dans sa yeshiva aussi, tu étudies ses sfarim. Chaque sefer que tu étudies, tu as le droit de rentrer chez lui. Rashi, si tu étudies Rashi un jour, tu vas rentrer chez Rashi. Ah, mais Rashi, il n'est pas connecté à toi, c'est pas ton père, c'est pas ton grand-père. Ça change rien, ça, tzaddik. Le tzaddik, il est connecté à toutes les âmes. Donc n'importe qui peut rentrer. Ça vient de lui. Lui, il laisse rentrer tout le monde, on va dire. Enfin, si tu es apte à rentrer, si tu n'as rien à faire là-bas, tu n'as rien à faire là-bas. Mais si tu es apte à rentrer, tu vas rentrer. Alors que toi, maintenant, toi, tu as quelque chose de privé. Moi, toi, on est des petits. Alors, on a notre truc, on est connecté aux gens que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos petits-fils. Eux, ils sont connectés à nous et c'est comme ça, c'est comme la matrice, on appelle ça, ouais. C'est la matrice. Donc maintenant, nous dit Rabbeinu Akadosh, il nous explique donc la situation qu'un homme, quand il se marie, il rend sa femme kadosh. Et lui-même, il se met kadesh. Ça veut dire qu'il maintenant, son état d'âme, elle change. C'est quoi la gdusha? Pourquoi c'est quelque chose de pénimi? On n'arrête pas de dire la gdusha c'est pénimi et la tahara c'est chitsoni. La gdusha c'est intérieur et la tahara c'est extérieur. Parce que la gdusha c'est une question d'âme. Ton niveau d'âme il change. Tes parcelles d'âme qu'on t'a données, elles augmentent. Comme on fait par exemple à Shabbat, on te donne la gdusha supplémentaire à Shabbat. Comment on fait? On te donne une neshama yetera. On te donne une partie d'âme supplémentaire. Et bien quand tu deviens kadosh et que tu fais le bon choix, pourquoi tu n'as plus le même yetzera que hier? Et on te dit, mais attends, mais pourquoi il y a 2 ans tu mangeais dans un restaurant non caché et maintenant tu me dis ouais tu manges pas et tu es même plus tenté parce que tu n'as plus le même niveau d'âme. Donc maintenant ce yetzera ne t'attaque plus parce que toi ton niveau d'âme il est là et le yetzera d'hier il est là. Donc il te faut un autre yetzera qui est au niveau de ton niveau d'âme. Et à chaque fois que tu rends kadosh, ton niveau d'âme il monte. Mais la tahara et la sainteté, c'est la tahara, on a expliqué la sainteté, la pureté, excuse-moi, la pureté et l'impureté, ça n'a rien à voir avec ton niveau d'âme. C'est une question chitsonite, c'est extérieur à toi. C'est ton état de corps. Ton corps, maintenant, il a quelque chose, donc maintenant, on ne veut pas que tu donnes à ton mari, si tu es nida, ton corps il est atteint, donc on ne veut pas que tu donnes à ton mari, tu as de la lèpre, ton corps il est atteint, par exemple pour Myriam, Rabbeinu va donner l'exemple de Myriam qu'on a attendu 7 jours, ouais, et toujours tu vas voir que cet état d'impureté, on va voir que le 7 il revient tout le temps. Pour les Kiddushin, la Gdusha, c'est 7 jours. On fait 7 jours de Shevar Barachot. Même pour le mort, on attend 7 jours. Pour Myriam, pour la Nida aussi, en vérité c'est 5 plus 7. On a ajouté 7. Mais on va voir qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un changement d'état, il y a le 7 qui revient et Rabbeinu va expliquer pourquoi. Et d'ailleurs pourquoi? Depuis le début, Rabbeinu nous a dit les 7 portes de Gdusha. C'est les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 nez, là aussi on a 7. Et c'est ça qui fait qu'on se sanctifie. Donc on va voir que Rabbeinu on va tout imbriquer pour te faire comprendre que tout est relié ensemble. Mais pour l'instant, on comprend qu'il y a 2 états différents. Il y a le fait que tu peux changer d'âme, c'est-à-dire que ton âme, elle augmente, elle grandit, et donc ton Yetzirah, il grandit avec toi, et donc ton libre arbitre, il grandit avec toi, et ce qui te faisait, le choix que tu avais hier n'était plus un choix pour toi aujourd'hui, il y a un nouveau choix qui se présente à toi. Ça, c'est au niveau de la Gdusha. Et à la Tahara. La Tahara, c'est est-ce que oui ou non, ton état permet une certaine acquisition de Gdusha. Alors, il dit ici, Ki Shefa Eloki Analo Bechinat Kodesh. Parce que maintenant, recevoir le bien d'Hachem, ça, c'est de la Gdusha. Ça, c'est de la sainteté. Bechinat Rupa, qui est l'aspect du mariage, mais qui est makifine, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur à toi. Quelqu'un qui se marie, avant de se marier, il n'avait pas cette nouvelle âme. Mais la même chose pour être Israël.
Le fait de vivre à Israël, ça te donne automatiquement de la Kedusha. Pourquoi? Parce que tu reçois une nouvelle âme. Le même principe. Chaque fois que ton âme elle change, ou qu'on te donne une partie d'âme supplémentaire, tu deviens tu deviens kadosh. Les Échamou Chazal, et voici que ce que les sages ont dit. Kol tzadik le tzadik, nirve mechupato shel chavero. Chaque tzadik, il va être. Comment on peut traduire ça? C'est dans Bava Batra. Il va être nirvé, ça veut dire il va être brûlé, mais ça veut par le mariage de son ami, par la choupa de son ami. En vérité, ça veut dire quoi? La Gemara elle explique qu'il y a un sentiment qui reste au Lamaba, que quand tu vas voir ton ami plus haut que toi, tu sens que pourquoi je suis pas à son niveau. Pas parce que tu es jaloux, c'est pas de la jalousie. Nous on comprend la jalousie aujourd'hui parce que dans ce monde-ci c'est comme ça que ça s'habille. Mais on a l'impression que comme si tu as perdu quelque chose dans ta vie. Pourquoi moi j'ai pas réussi à arriver à ce niveau? Voilà, une sorte de déception. Alors il dit que cette déception va comme te brûler l'âme. Pourquoi? Parce que tu aurais dit, mais moi j'aurais pu être arrivé à ce niveau-là et je ne suis pas arrivé à ce niveau de Gdusha, et moi je ne suis pas arrivé. Kol tzadik ve tzadik. Chaque tzadik il va voir son tzadik à son ami, il va voir son niveau de choupa, c'est-à-dire son niveau d'âme. Et pourquoi on parle de choupa? Parce qu'en vérité, le niveau de Gdusha, c'est le niveau d'union avec Hachem. C'est ça la Gdusha. En vérité, tu es marié avec Hachem. Plus tu es marié proche, plus tu es kadosh. Mi ki makif shelze gadol mi makif shelze. Parce que lui, il a acquis quelque chose qui est extérieur à lui, plus grand que toi, qui est extérieur à toi. Parce qu'il a rentré mieux, il a mieux rentré la conception et la compréhension de la Kadosh Baruch Hu que toi. Enfin, pas que toi, que l'autre tzaddik. Et ça aussi, c'est l'aspect des 7 jours qui suivent la choupa, les Shevar Berachot. Qui sont aussi le même aspect des 7 dans le candélabre du temple, qui étaient 7 branches. L'ifnim, parce que grâce à eux, on rentre ce qui est extérieur à nous vers l'intérieur. Donc on a dit, la choupa, ça fait nous élever l'âme, donc ça nous fait rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. On devient marié seulement au bout des 7 jours en vérité. Et ces 7 jours, ils ont un but, c'est de te rendre marié. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu te maries, tu passes sous la choupa, mais ça dure quelques secondes. Tu as acquis cette âme-là, mais tu n'as pas encore utilisé, tu n'as pas encore une vraie acquisition de l'âme. La vraie acquisition de l'âme, elle ne se passe qu'au moment où tu finis les 7 jours de Shvar Brachot. Tu as fait les 7 Brachot, etc. Tu es rentré dans ta maison. La semaine est passée. Là, tu es, entre guillemets, marié. Voilà. C'est comme si, par exemple, je te donne un exemple. C'est comme si on t'a fait rentrer maintenant l'âme. Mais l'âme, elle n'est pas connectée au reste. Tu vois, c'est pas comme elle s'est pas impliquée, elle s'est pas imprégnée en toi. Elle t'appartient pas. C'est comme on te l'a prêtée. Mais au bout de 7 jours, ça y est. Maintenant, elle t'appartient. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on compte 7 jours pour l'âme qui part aussi. Parce qu'il faut 7 jours. Pourquoi on ne fait pas juste un jour, on s'assoit, c'est fini? Pourquoi on dure 7 jours? Parce qu'il faut 7 jours pour que l'âme se détache complètement du corps. Pendant les 7 premiers jours, elle fait l'aller-retour, tout le temps. Et au bout de 7 jours, d'ailleurs, on interdit à ceux qui pleurent le mort, ça y est, il faut se lever, ça y est, c'est fini. Vous remettez vos habits, c'est terminé. Pourquoi? On peut faire 30 jours, on peut faire un jour. Non, c'est le temps qu'il faut pour que l'âme, elle se détache complètement du corps. Et pendant le reste du mois, elle fait encore un aller-retour, mais entre le haut et le bas. Et ensuite de ça, entre les 11 mois qui restent, ou les 10 mois, parce qu'en vérité au 11e on dit que ça y est, ça suffit. Les 11 mois qui restent, à ce moment-là, elle est en haut, elle attend juste d'être jugée et de terminer son tikkun. C'est pour ça que même si nous on a encore autant mal le premier jour que le 8e, même si Hachem il fait qu'il y a ces shlamim-là, il nous console, mais même si un homme il a autant mal le premier jour que le 8e, il ne peut pas se comporter le premier jour comme le 8e. Pourquoi? Parce que ça fait mal à l'âme. L'âme elle veut finir l'histoire. Et toi si maintenant tu restes assis comme ça avec les épitaphes déchirés, elle-même ça lui fait mal. Elle te dit, mais attends, moi je veux partir, ça y est, laisse-moi tranquille, ça y est, j'ai fini. Donc là encore la même chose. Et dans la choupa, la même chose. Maintenant qu'on vient d'acquérir une nouvelle âme, pour avoir une acquisition, c'est un chidouche, pour avoir une acquisition de cette nouvelle âme, il faut 7 jours. Et c'est pour ça qu'il y a les Shevar Berachot. C'est la raison secrète des Shevar Berachot. Et dit Rabbeinu Akadosh, c'est pour rentrer ce qui est extérieur à toi vers l'intérieur. Et on parle ici d'une nouvelle âme. Et voilà, encore une fois, ce qu'il te dit, c'est ça, c'est l'aspect des 7 jours de deuil. Que ça n'arrive à personne. Pourquoi? Parce que maintenant, son âme, elle va disparaître. Maintenant, elle doit revenir vers Hachem, l'âme. Et pour combien il faut? Il lui faut 7 jours pour que ça arrive. Et on va rentrer dans Vav. Ça, c'est la raison de... Ah, c'est une autre histoire, ça. Peut-être on va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Ouais, ça rentre, c'est quand un homme il doit marier quand un homme et une femme ils se sont mariés
ensemble, et que maintenant elle a pas eu, et lui il est parti de ce monde sans laisser d'enfant, alors le frère il doit se marier, ce qu'on appelle le lévirat, il doit cracher. Alors il va rentrer dans ça. Il dit c'est la raison du crachat lors de cette cérémonie-là. Chez Neymar, Vayarka, Befanav Daika. Elle lui cracha au visage précisément. Qui zéoler belozera. Parce que celui-là, son premier époux, il est parti sans descendance, oui. Velo inir bracha charav. Il n'a pas laissé de bracha. Il n'a pas laissé de descendance pour continuer ses bonnes actions, pour laisser du bien. Oui. Mais maintenant son frère, il veut pas lui reprendre la femme qu'il a laissée pour X ou Y raison. Il veut pas la reprendre, donc il veut pas continuer. Il veut pas donner une descendance à son frère. Il veut pas lui laisser donner donner un avenir quoi dans ce monde. La Kim Shem Achivamet, pour continuer à donner le nom. Tu sais que quand il se mariait avec cette femme-là, si jamais le frère a accepté, il se mariait avec la femme, l'endeuillée, finalement la veuve de son frère. Et à ce moment-là, le premier-né, on lui donnait le nom de celui qui est parti. Pourquoi ? Pour faire la continuation, comme si c'était sa continuation. Et lui maintenant il veut pas faire ça, il refuse de perpétuer le nom de son frère. C'est pour ça qu'elle va cracher à son visage. Parce qu'il veut pas continuer à lui donner de la vie dans ce monde. Pourquoi donner de la vie ? Pour qu'il continue à réparer ou à recevoir le hors d'Hachem. Ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire que, regarde le chidouche, ça veut dire que ton fils, quand un homme il part de ce monde, son fils il continue à recevoir la lumière d'Hachem que son père il a recueilli de son temps. Ça veut dire que le fils il part là où son père il a laissé tomber. Ça veut dire que c'est incroyable, ça veut dire que c'est une continuation, non on croit on repart de zéro, on ne repart pas de zéro. C'est-à-dire que par exemple maintenant quelqu'un, et d'ailleurs ça c'est un grand chidouche de Rabbeinu, que les gens quand ils éduquent leurs enfants ils croient que toujours c'est la faute de l'enfant. Mais c'est pas vrai, c'est d'abord la faute du père. Comment ça ? Rabbeinu il dit que si le père il fait tchouva, alors le fils, même s'il est à l'autre bout du monde, il n'a pas vu depuis des mois, etc., il va ressentir la tchouva de son père, il va partir du niveau de tchouva de son père. C'est-à-dire qu'il va ressentir la tchouva de son père et il va vouloir être au niveau de tchouva de son père pour continuer le travail. Alors maintenant, des fois, le terrain est tellement grand que le fils ne s'en rend pas compte tout de suite, mais qu'il sache que la tchouva du père, elle a un impact direct et immédiat sur les enfants. Même s'ils sont pas connectés à lui, même s'il ne parle plus, même s'il y a tout ce que tu veux, la tchouva du père, elle a un impact sur le fils. Pourquoi ? Encore une fois, parce que les âmes sont connectées. Si ton âme, elle fait tchouva, tu viens d'acquérir une nouvelle âme. Maintenant, si toi, tu viens d'acquérir une nouvelle âme, on a dit que les fils et les parents, ils ont un Olam Haba qui est connecté. Donc même si lui, il ne sait pas, son Olam Haba, lui, il vient de monter aussi, parce que il est connecté au tien. Et on a dit c'est une matrice. Donc lui, il ne sait pas, mais son Olam Haba, il vient d'augmenter. Donc c'est pour qu'il acquiert son Olam Haba qui vient d'augmenter, lui aussi doit faire tchouva. Donc tout est connecté ensemble. Et il dit Rabbeinu Akadosh, c'est ça le secret. Que celui-là, on doit lui cracher au visage. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que son frère, il ait une descendance, qu'il laisse quelque chose qui continue à le faire grandir et dans le monde, dans les Olamot, et même pour l'enfant, de faire continuer à faire grandir l'enfant. On lui laisse quand même le libre arbitre de ne pas vouloir prolonger le Oui, ouais, il a le choix. Mais on lui crache dessus s'il ne peut pas. Mais oui, il a le choix. Des fois, il y a des raisons particulières que la halakha rapporte qu'il est obligé de pas. Par exemple, si c'est deux sœurs, il est déjà marié avec une sœur, et maintenant c'est sa belle-sœur, c'est aussi la sœur de sa femme, alors il y a un problème, il ne peut pas la marier, alors on est obligé. Il y a plusieurs cas où on ne peut pas. Mais quand il peut, alors c'est un vrai problème de dire non. À l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Mais à l'époque, c'était un vrai problème de dire non, parce qu'on refusait à son frère une descendance dans ce monde et dans le monde futur. Mais combien un homme il doit être heureux d'avoir des enfants, tu vois, parce que c'est ça bon, on sait que les enfants c'est aussi les mitzvot, on avait déjà dit ça. Mais d'un autre côté, un homme quand il laisse des enfants, il laisse une continuation pour recevoir de la lumière de Dieu dans le monde futur. Qui en רוצה להמשיך נשמת המת בעולם שיוכל לתקן אור הפנים ובזה הרוק נראה לפעמים פני המת דייקה ובזה הרוק הוא נכלם. Et c'est pourquoi on fait ça, pour qu'il ressente la honte qu'il vient de donner à son frère. Son frère, il a honte maintenant parce qu'il n'a pas de continuation, alors lui aussi doit recevoir la honte. Parce qu'il n'a pas voulu faire grandir ou faire maintenir le nom de son frère. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui ce qu'on voulait partager ensemble. Donc vous avez compris, premièrement, différence entre doucha
et Tahara, c'est deux choses complètement différentes. Que la Gdusha, c'est un élément qui est pnimi, qui est intérieur, et la Tahara, c'est quelque chose qui est extérieur. Mais le libre arbitre, sur quoi il influence? Sur la Gdusha. Et pourquoi la Gdusha, ça influence sur quoi? Ça influence sur l'âme que vous recevez. Votre âme, elle évolue, elle change, elle grandit, on vous donne plus d'âme pour faire les choses. Et c'est pour ça que, on va finir sur cette idée-là, que Rabbeinu Akadosh il explique, excusez-moi, que Rabbeinu Akadosh il explique, c'est qu'un homme, quand il veut faire une mitzvah, des fois, hein, il n'a pas le niveau de sainteté suffisant pour faire la mitzvah. Par exemple, il veut maintenant recevoir des invités, mais il n'a pas d'argent. Ça va mal dans sa vie aujourd'hui. Mais il veut tellement recevoir, il prie qu'il veut recevoir, que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un tzaddik en haut, en général Abraham Avinu, de lui donner une partie de son âme. De son âme à lui. Qui vient s'ingérer, s'instaurer dans la partie de la personne en bas qui veut faire la mitzvah. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'âme, c'est pas seulement spirituel, ça a toujours une connexion physique, comme dit le Baal Shem Tov. Toujours il y a une connexion physique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que l'âme, elle est plus grande, elle doit recevoir plus d'argent, parce qu'elle est plus grande. Elle a besoin de plus, de faire plus de mitzvot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à gagner de l'argent. Et là, il va commencer à gagner de l'argent, il va pouvoir inviter, et grâce à ça, Abraham Avinu et lui vont faire la mitzvah ensemble. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on revient toujours au même point du début. C'est ce qui dépend de nous, c'est seulement la volonté. Qu'est-ce que tu veux? Ne dis pas, mais j'ai pas. Ça change rien. Hachem, il va faire en sorte que tu aies. Même ton âme, elle peut changer. Juste parce que tu veux plus. Tu veux être plus kadosh, tu vas devenir plus kadosh. Mais j'ai pas les moyens, j'arrive pas aujourd'hui. C'est pas grave. Tu veux, tu pries pour, tu vas devenir. Chazak ou Baror. Il y a une question, si tu oui. peux y répondre. Est-ce de même entre une mère et son fils? La même chose. La mère, elle s'écrit la Gemara, elle dit que le Olam Haba d'une mère, je m'imagine sur le Olam Haba qu'elle pose la question. Le Olam Haba d'une mère dépend de celle de son mari et de son fils. Donc oui, effectivement, son fils, en vérité, le seul mérite d'une femme dans ce monde, bon, je ne veux pas vous vexer, c'est celui de son mari et de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de Olam Haba propre. Elle a le Olam Haba de son mari, parce qu'elle c'est la même âme, et elle a l'accès au Olam Haba de ses enfants, parce que c'est grâce à elle qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais elle n'a pas de Olam Haba propre. Elle a l'Olam Haba de son mari, parce que c'est la même âme. Donc en vérité, c'est pour ça que le Zohar il dit. C'est pour ça que même si ils sont divorcés, s'ils sont séparés, elle reconnectait à l'ancien mari. À part si elle a un nouveau, elle a plusieurs, etc. Mais on va dire, on va regarder les choses simples. Une femme, elle s'est mariée avec son mari, elle est restée toute sa vie avec lui. Ouais. Elle a le Olam Haba de son mari. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que la Gemara elle dit que c'est quoi la récompense d'une femme? C'est combien elle a investi dans la Torah de son mari, dans la honnêteté de son mari, dans les midas de son mari et de ses enfants. Et c'est une réalité et c'est pour ça que le Zohar il dit quelque chose, et même Norizal il dit quelque chose qui n'est souvent les gens ne comprennent pas, et qui disent que la femme elle n'a pas de tikkun dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, pas du entre guillemets, je ne sais pas dire pas du tout, mais comme tout le monde, on a tous à faire un tikkun. Ça veut dire quoi qu'elle n'a pas de tikkun? Ça veut dire qu'elle n'a pas de olam haba propre. Ça veut dire que maintenant un tikkun c'est pour avoir un olam haba. Mais son tikkun en vérité, c'est vrai qu'elle a des choses à réparer. Mais la seule raison pourquoi elle a des choses à réparer, c'est pour faire en sorte que son mari et ses enfants, ils arrivent à faire eux-mêmes leur tikkun, à s'élever. En vérité, si elle est moins coléreuse, et si elle est plus patiente, et si elle est plus gentille, ça va aider son mari et ses enfants à être des meilleures personnes. Et grâce à ça, elle aura son olam. Mais c'est toujours indirect. La femme, elle n'a pas quelque chose de direct. C'est toujours indirect. Maintenant, tu vas me dire une femme qui est pas mariée, c'est toujours la question qui arrive. Une femme qui n'est pas mariée ou qui n'a pas eu d'enfant. Alors on dit le Zohar il dit, c'est pas moi qui dis, le Zohar il dit elle est mariée avec Akadosh Baruch Hu et c'est un tikkun très spécial et on rentre pas dans tout ça. Mais de façon générale, une femme elle est mariée, elle a des enfants et maintenant son tikkun elle a pas de tikkun propre, elle aurait pu rester comme ça, elle est très bien. Elle n'a pas de mitzvah d'ailleurs de se marier. La mitzvah elle revient sur le mari. Elle n'a pas de mitzvah de se marier, elle n'est pas obligée de se marier. Le mari il est obligé de se marier. Pourquoi? Parce que lui, son tikkun, il passe par là, par le fait d'avoir des enfants, etc. Maintenant, elle, son tikkun, une fois qu'elle est mariée, enfin, pas son tikkun, sa réparation, son sachar, sa récompense, elle passe par le olam haba de son mari et de ses enfants, puisque c'est ça la raison pour laquelle Hachem, il l'a mis marié et avait avoir des enfants, c'est pour s'occuper, et pas seulement s'occuper, mais aider son entourage, et parce qu'elle a les forces magnifiques d'aider, de pouvoir aider, de pouvoir faire grandir les autres. Quelque chose que l'homme, il n'arrive même pas à se faire grandir lui-même. Mais la femme, Baruch Hashem, elle a des forces, des fois on ne comprend pas tellement, elle s'est décuplée, elle est capable de faire des milliards de choses en même temps. Pourquoi? Justement grâce à ça. Il y avait d'autres questions? Non. Par contre, on peut faire le shiur oui. sur la refoua shlema. Oui, je n'ai pas dit au début du shiur. Alors, pour que ce shiur soit pour la refoua shlema 2, on avait dit Yitzhak Gandous, non? Ouais. Nofar, son ami, mais on connaît. Nofar, son ami, ok.
Bezrat Hashem. Et David Ben Shoshana. David Ben Shoshana, Bezrat Hashem, Refoua Shema, Refoua Nefesh Vodot Hagouf, Sarah Daya Betefah Miriam aussi, Refoua Shema, Refoua Nefesh Vodot Hagouf, et Léon Nishmat Avraham Bachecha, Esther Batalo, Yosef Ben Chnina, Bezrat Hashem, et toutes les Neshamot Gauchot de Am Israël. Tu as quelqu'un à dire? Avraham Ben Léon Nishmat, Avraham Ben Meisha. Meisha, Bezrat Hashem. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci à tous. Et que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, une bonne semaine. On commence Baruch Hashem la semaine avec Alikut Moran, ça peut être que bien, Bezrat Hashem. Allez, que des bonnes choses.